est de retour. Joe, on accueille nos invités. On va recevoir notre invité avec le concours naturel. Oui, nos invités. Nos invités. Oui, mais c'était une gimmick le début là. C'était... on va recevoir nos invités avec le concours naturel de notre auteur, Colin Swanchouan, qui est financé par son producteur, Eric Fotso, Joseph Fotso, de son nom de producteur, qui à son tour a un producteur, qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui heureusement aussi a un producteur, qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, Madame Colette Chatué. Bonsoir, madame. Je vois Omar qui me regarde. Qu'est-ce que c'est que ce con? Oui, je vais bien voir ce que ça va me rapporter à la fin du mois. Voilà. Bon, nous recevons Valérie Omar et Dongo Mané. J'espère que oui, c'est bien, c'est ça. Oui, mais c'est ça, non? On saura bien tout à l'heure. Et Dongo Mané. Oui. Alors, parce qu'il y a tellement de points communs entre eux. Toi, tu es comédien, lui, il est humoriste. Tu es aussi humoriste et l'autre est comédien. Lui, c'est qui? Lui et lui. Mané, tu es humoriste, non? Bingo! Vous me faites perdre mon texte. Oui, alors, en regardant là-bas, oui, vous tu me lui faites réponds. perdre mon texte. Alors, il n'y a que des points communs entre vous tous les deux. Tu es du Cameroun et l'autre est de la Guinée. Vous êtes tous les deux africains. L'un est comédien, l'autre est humoriste, l'autre est humoriste et l'autre est comédien. Alors, Omar, toi, tu as eu pour mentor véritable Sori Ibrahima Tunkara. Et Valérie Dongo, celui que tu appelles ton mentor, c'est Isindi Mindja. Comment ça que ça rime? Valérie Dongo, tu n'es pas allée jusqu'au bout de tes études. Normal, parce que Omar non plus n'est pas allé jusqu'au bout de ses études à l'Institut supérieur des arts. Si je ne me trompe, oui, vous avez fait le Théâtre national de Guinée et Valérie également, tu as fait le Centre théâtral de Yaoundé, si ça marche. Alors, les initiatives entre vous deux se comptent par centaines. Oui. Valérie, toi, tu as le mois du stand-up, le Valérie Comedy Show et surtout l'African Stand-up, l'African Night Stand-up qui est diffusé sur Canal 2 avec ton acolyte de toujours, Majora C. Et désormais, tu as un nouvel acolyte qui t'accompagne depuis au moins, je ne sais pas, 5 à 6 dates. Un peu partout. La dernière, avant voilà, c'était Lomé, où c'était plus que bien. Alors, chacun a quelque chose à présenter après vos résidences respectives avec le concours de l'IFC de Brazza. Et vous allez présenter les deux spectacles. Alors, pour Valérie Omar, c'est La femme parfaite. Oui. Et pour Omar Mané, c'est Moi sans papier. Pour Dongo Mané. Oui, voilà, pour Dongo Mané. Oui, pour Dongo Mané, c'est Moi sans papier. Alors, on a un plaisir. Hein. Bon, vous êtes tous les deux et on n'a qu'un fauteuil. Alors, chacun va s'asseoir sur une fesse. Hein. On a un plaisir de vous recevoir. Bienvenue, Valérie Omar et Dongo Mané. Dongo Mané C'est bon. Bonsoir tout le monde. Alors, on va faire vite, on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais vous dire que ce soir, je suis l'un des mecs en Afrique les plus heureux du monde. Ça s'applaudit, croyez-moi, ça ne m'arrive pas tout le temps. La dernière fois, c'est bon, on n'a vraiment pas le temps. On n'a pas le temps. La dernière fois, j'étais ici en novembre, je disais que le NDEM ne me lâchait pas, n'est-ce pas? Alors là, je confirme que je suis bien. Hein? Vous savez pourquoi? Non, avant ça, on va faire une petite prière, une bénédiction pour les gens qui me mettent dans cet état. Mes frères, les Chinois. Attention, hein? Les Chinois, c'est des gars qui nous ont facilité tous la vie ici dehors, n'est-ce pas? Combien de personnes par applaudissement ont un téléphone chinois ici? N'ayez pas honte, assumez. Là-haut. Non, mais attendez, on n'a pas le temps. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Les Blancs, les Américains nous ont inventé leur téléphone portable, n'est-ce pas? Sauf qu'ils ont oublié un truc. Ils ont calé les prix en fonction de leur pays et à leur mode de vie. Est-ce que ça, c'est bon pour nous ici, les gars? Bouddha, bénis les Chinois. Grâce à eux, ils nous ont fait la réplique exacte. Peut-être pas pareil, mais presque ça. Et nous aussi, on gère nos téléphones ici dehors, n'est-ce pas? Mais jusque-là encore, ça va. J'étais juste là. Je me suis dit, franchement, ces gars, c'est des vrais frères. C'est quoi un vrai frère? Vous irez tous très loin. La Magnan, c'est un vrai frère. Je suis T'Challa, roi du Wakanda. Ta peur technologique. Chez nous, on a su jumeler la technologie aux vêtements. Étant d'une nation avant-gardiste, nous avons su savoir que le style, c'est une succession de bases et de métadonnées. C'est pas la blague.
Un circuit intégré, une succession de 1 et de 0. Vous-même confirmez. Je ne parle pas des gens qui font la technologie made in China, non. On a un autre niveau, nous. Vous-même confirmez. Veste écran plasma 22 pouces avec système d'aération intégré. T-shirt en fibre de carbone avec nanoparticules. Pour éblouir toutes les personnes qui sont dans le marché Mokolo. Ceinture en fibre optique. Vous-même confirmez. Capacité de s'attacher et se détacher à la vitesse de la lumière. Short, 2 poches. Ça a l'air petit, mais c'est 5000 Tera. Contenance illimitée d'argent. Je ne blague pas. Chaussures en adamantium. Oui, le même métal utilisé pour renforcer le squelette de... Oh, Wolverine des mers. Moyen de locomotion, roue gyroscopique, pour ne pas froisser l'alignement technologique des vêtements. Vous savez, franchement, la naïveté n'est pas bien. En fait, hier, quand je suis arrivé ici au palais des congrès, genre checker le son et tout, j'ai eu la brillante idée stupide de demander aux techniciens, est-ce que vous pouvez enlever la photo? Je vous jure que ces gars m'ont regardé comme si je sortais de Mars. Tu fous? La photo du président! La photo du président! Tu fous? Moi, j'aurais dit, les gars, comment moi je ne savais pas. Nous, on fait le théâtre, dans notre scénographie, c'est pas prévu. On s'en fout, ça reste là. Avant de commencer, je vais vous poser une question. Celui qui va répondre à la question aura un cadeau. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'appelle le bonbon qui donne l'énergie aux hommes, aux femmes le jour comme la nuit? Qui peut me dire? Bravo Tanti, c'est le bonbon ginseng, donc elle ne mange jamais. Achui Makanda. On va faire le cadeau. Maintenant que tu es handicapé, pourquoi tu ne crées pas une ONG? Vraiment, les handicapés, vous avez un représentant maintenant. Voilà. Je vous comprends. Voilà, je savais. Les gars, lèvons-nous comme un seul homme. Et disons yes we can. Nous aussi, on peut faire le stand-up. Les gens que vous voyez là, ils n'ont que 2 pieds. Nous, on en a. Non. Vous n'avez pas compté. Il y a les filles qui ont bien compté ici. Ils sont avec nous, Omar et Valérie. Oh, très ravi de vous avoir ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Bonsoir, Pat. Non, lui, il m'appelle Pat. Moi, il appelle Pat. C'est comme Une ça. des rares personnes à m'appeler Pat. Non, je D'accord. connais From avant. Tu Donc, t'es avant, pas encore petit. Oui. Omar, bonsoir. Eh, bonsoir. C'est bon, toute Ah, personne est je vais faire endormie. comme si je connaissais les Bonsoir, noms. Féro. Non, je connais pas encore les Alors, noms. il y a Je connais- Joe, il y a Joe, Joe. il y a Eh, Calagan. toi, tu dois revoir ton site. Hein. Je ne sais pas sur quel site tu peux apprendre tes renseignements. Eh bien, rassure-toi, ça, l'article que tu as vu, j'étais encore à la fac à l'époque. Ah oui. Il y a beaucoup de choses Oumar, comme ça. Oumar Donc, tu est as allé à fini, l'école. alors? Mais bien sûr, je suis diplômé. Hein. Mais en art dramatique. Je sais que ça ne compte pas dans votre univers, mais je reste diplômé quand même. Ça compte? Ah Bien ouais, sûr que donc, ça compte. ben voilà, donc. Mais ce sont ses études, en fait. Ben C'est ce qu'il ouais, veut c'est dire. mes vraies études. Je suis diplômé en art dramatique, mais... Mais pourquoi Voilà. toi-même, tu n'as pas demandé qu'on change au moment là? Au Ouais. fur et à mesure qu'on avance, on Ah, change les choses. Donald Trump, il est président maintenant. Il y a 10 ans, Ouais, il animait un talk show sur les Miss. Mais aujourd'hui, il est président. Pourquoi on ne dit pas? Oh, c'est bien mignon, la C'est DJ bien, la DJ question. Eto. Alors, il faut répondre. C'est ton cos. Voilà. Non, c'est comment? Valérie, mais c'est compliqué, hein? On est là, c'est Mais tu n'as pas briefé Omar. petit. Mais oui, Ah là je là. DJ Eh, Eto, j'ai- let's Oui, go. mais lui, quand Les il vient au Camerounais n'aiment pays, pas les gens. il fonce au premier bar qu'il a vu ouvert. Oui, donc, on Donc, sait tout comment ce que je lui ai dit, DJ Il a Eto. oublié. On est là. Ah, mais Ah, regarde, non, on mais demeure. franchement, On va pas la faire à Valérie, c'est bon là. Hein. Valérie.
Bon, ça Alors, va. la Comme vous première, l'avez Joe. répondu à cette Oui, question, ça va. Je vous m'inquiétais déjà comment il allait vous mettre à la porte. Comment ça? Mais Si truc ne à la répondait porte pas, des on invités. continuait quoi. J'ai arrêté tout ici. D'accord. Parce que c'est le code d'accès. Oui, c'est un Tu code connais, d'accès, non, c'est vrai. Valérie? Bon, je connais. Est-ce que c'est- Valérie, est-ce que tu n'iras pas loin. Le plus loin où tu iras, c'est à Douala-Bête. C'est déjà pas Alors, mal. Joe. Alors, question à Valérie Et et à à Oumar. Concentrez-vous. Oh. Question à 5 000 $. Il y a de l'argent à gagner, on ne vous a pas dit au début de l'émission. Quelqu'un qui donne 5 000 $, il ne parle pas, hésite à voir comme ça. Oui, mais c'est pas moi qui donne l'argent. J'ai un Ah, producteur, ok. attention. Ah, Vous avez ok. pas suivi le début de la chronique? Il y a un producteur, le producteur du 5 000 producteur. $ un Non. papier. Ah, ok. Voilà. Bon, 5 on est 000 prêt, je suis $. prêt pour la question. La Je vais question. trouver, Écoutez très bien. Mais je vais trouver. Qu'est-ce que l'humour a de si particulier pour avoir fait de vous ses principaux soldats? Valérie et Omar. Donne déjà les 5 000 $ avant. Non, on attend les réponses. Donne déjà les 5 000 Nous, $. on Quand tu sait fais qu'on a la charrue ça. avant le beurre. Nous, on est Donne on déjà les 5 000 On va régler $. ça très vite. On a les Très on vite. sait qu'on a ça. Nous, on a les Non, chèques. mais écoute, 5 000 $. USD. Ah, Yes. ok. On va faire simple. Nous, on est Union- des Union enfants de sportive Jésus. de Douala. Donnez 5 000 francs CFA, on gère ça. D'accord. Super. Non, alors, ça, qu'est-ce là. que. Pour répondre à la question? Non, mais c'est très simple. On va vous faire le virement. Je pense que le virement. Toi là. Toi. Faut laisser. On va vous faire le virement. Alors, qu'est-ce que l'humour de si particulier pour avoir fait de nous ce qu'on est? L'humour, c'est, je pense que c'est le premier et le dernier rempart. C'est-à-dire, quand on commence une journée, on a besoin d'avoir de la pêche. Et sans le sourire, la pêche n'est pas vraiment la pêche. Et en fin de journée, quand tu rentres à la maison et que ton conjoint ou ta conjointe arrive à te tirer un sourire, après une dure journée, ça fait plaisir. C'est un bonheur. Donc, l'humour fait rire les gens, fait rire tout un peuple, fait rire les populations. C'est quelque chose de magique à partager. Et les gens aiment rire, les gens veulent rire. C'est pour ça que l'humour est devenu si important, que ce soit sur la scène, que ce soit sur le web, que ce soit sur les écrans. C'est devenu tellement important que dès que tu fais rire 2-3 personnes, ce bonheur-là, ils te le rendent. Et 2-3 personnes peuvent faire de toi... Financièrement. Vraiment. Les Il n'y a applaudissements. pas que les finances dans la vie. Non, mais Il y a les applaudissements. il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est le regard de reconnaissance de quelqu'un qui te dit merci de m'avoir fait rire. Ouais, Et ça c'est n'a pas de prix. Omar? Moi, je vais faire mieux qu'un Camerounais. Alors? Tu vas mal finir. Attention. petit. Alors? Alors, tu vois, l'humour voit l'humour comme une religion. Et nous, étant des fervents croyants, on est un peu aujourd'hui, un peu comme les apôtres de cette religion. Et comme on le dit, le regard de l'autre est une vitre ou une fenêtre, si tu veux, de son âme. Et le sourire est une aumône. Waouh! Alors Omar. là, Bon, il tu pleure auras- d'émotion Alors. tellement. Ils s'auto-applaudissent. Non, c'est vrai, tu as fait fort. Là, mais franchement, Tu auras très 2 bonne 000 $, réponse, c'est en tout 5 cas. 000. Studio, la France, Alors, c'était remarquable. l'humour, Impeccable. C'est bien, Omar. Alors, l'humour en Afrique, contrairement à il y a quelques années, prend de plus en plus d'espace dans l'environnement culturel, on le voit. Qu'est-ce qui explique cette nette évolution? Parce qu'elle est quand même considérable. Elle est... Wow. Je pense qu'il y a un certain professionnalisme de la part des humoristes depuis une dizaine d'années. Et je pense qu'il y a aussi un certain engouement du grand public et même des sponsors qui sont obligés de suivre la danse parce que ça marche. Mais surtout, je pense que les humoristes de par le continent, dans tous les pays, ont su se structurer de manière très professionnelle. Aujourd'hui, on a des gars qui, sans avoir demandé l'autorisation à quelqu'un, ils créent leur petite série, leur web TV 1 an, 2 ans. Ils ont tout un plan marketing, tout un plan média. Au bout d'un an et deux, ils sont connus, ils sont célèbres, ils sont stars. C'est tu fais avec eux ou tu laisses. Et vraiment, il y a je peux dire les humoristes ont su imposer leur présence. Ils ont su rendre leur présence indispensable. Aucun événement ne se fait plus nulle part si tu n'as pas un humoriste ou deux. Sauf les deuils. Sauf les deuils. Et même là, Même Non, les mais deuils, les gars. avec Ah non, les Cameroun, vous êtes on en pointe la avance. parole, On est C'est loin. ceux qui pleurent des fois. Non, vous êtes en avance. parce, sur non, nous. c'est parce qu'il y a des morts qui se célèbrent, Oui, voilà. tu vois, qui sont Ça Quand vraiment... quelqu'un ça meurt, dépend. par exemple, à 85, 90 ans, on il doit y a des célébrer. morts qui On sont doit pas... célébrer. Quand il a bien parcouru, Il a un Nous, peu on de n'a mal pas quand encore même. enterré. Chez nous, on n'a pas encore. Bon, déjà, Non, chez c'est nous, pas à quand tous tu les meurs, coins de rue, mais... Tu as ça- 40 minutes. Tu es enterré maximum une heure après. Oui. On va Donc, essayer ça, de suivre le pas. le pas. Mais je pense que pour revenir un peu sur la question, c'est aussi l'envie des humoristes de s'adapter à leur ère. Dieu merci, aujourd'hui, on a Internet.
qui nous ouvre, qui est une belle fenêtre dans le monde, tu vois. Tu fais ton truc dans ton petit village aujourd'hui, tu mets en ligne, c'est suivi en Chine. Parce que pendant longtemps, je m'excuse de le dire comme ça, les médias de nos propres pays, c'était super compliqué de nous suivre parce qu'ils préféraient mettre de l'argent dans des séries brésiliennes. Oui, sauf que c'est triste, mais c'est vrai. Il y a tellement d'artistes dans nos pays respectifs qui ont énormément de talent, qui demandent juste peut-être même la moitié ou ce qu'on donne pour avoir ces séries brésiliennes. Je vous le garantis, si les comédiens, les acteurs de cinéma camerounais, on leur donnait ne serait-ce qu'un peu de ça, ils feront peut-être mieux que ce que les Brésiliens font. Parce que je pense que le meilleur moyen de communiquer avec quelqu'un, il faut déjà être de son environnement. Et c'est même mieux, et ça je m'adresse aux mécènes, aux âmes, aux bonnes volontés. Soutenez vraiment les frères du pays pour qu'eux aussi puissent communiquer le mieux avec nos frères, nos pères, nos parents. Mais je pense que progressivement, ça se fait. Hein. Par exemple, sur Canal 2, il n'y a plus de Brésiliens. Hein. Il n'y a plus de Brésiliens, mais est-ce qu'il y a plus de Camerounais? Il y a plus de Camerounais. Le problème, c'est de convaincre maintenant les annonceurs. Parce qu'on n'aura pas le même nombre de pubs que quand c'est les Mexicains. C'est là où il y a problème, en fait. Oui, c'est là. C'est-à-dire, tu achètes une série mexicaine avant même qu'elle n'arrive, sans qu'on sache ce que c'est. Tu as déjà des annonceurs. Oui, les annonceurs, ça donc les chaînes se font violence, un peu comme nous, quand on dit il n'y a pas. Donc 19h30, 20h30, il n'y a pas. Il n'y a pas de série mexicaine. Donc vous allez faire avec la série camerounaise qui est là. Voilà, mais c'est bien parce que les annonceurs... Mais c'est vrai que ça se voit sur... ça se voit que c'est pas le même... J'ai pas compris, tu as touché. Non, c'est pour dire que c'est progressif. Ça vient progressivement. Si on diminue un petit zéro sur oui, c'est pas très grave, notamment. On est encore vivant. Le montant de ton compte en banque. Ah bon? Et je peux révéler ce montant ici. Oui, mais je ne vais pas le faire. Non, mais c'est super qu'il y ait des initiatives comme ça parce qu'en fait, pour moi, les annonceurs, c'est une race spéciale. C'est-à-dire que c'est une race, c'est une race de vampires d'un autre niveau. C'est-à-dire, non, c'est moi qui parle. Oui, on d'accord. ne va pas couper votre sponsor. C'est moi qui parle. C'est pas ça qui s'agit, sauf que nous Je sommes dis, voisins. maman. On peut tirer, on rate la cible. Attendez pas sur toi. Non, parce qu'en fait, ils prennent du temps à voir les choses. Moi, je compare souvent les annonceurs à la femme. C'est-à-dire, elle te dit oui. Tu ne sais pas pourquoi elle a dit oui. Tu vois que la fille m'a dit oui aujourd'hui. Quand tu sais que c'est déjà bon, maintenant on vit, elle dit non. Non, finalement. Tu vois que je dis, c'est comment? On est en fin de budgétaire. On est en fin, ça ne va pas. Tu envoies le dossier, on dit non, c'est trop tôt à ravier. Tu reviens, on dit non, c'est un peu tard, le budget n'est pas encore exécutoire. Tu donnes les garçons et puis un matin. Non, et puis on va voir comment on va te donner un coup de main. Voilà, un petit coup de main. C'est très grave parce que dans cette même logique, on a nous-mêmes éduqué notre population à apprécier ce qui vient d'ailleurs. Oui. Tu vois, et on s'est nous-mêmes tiré une balle dans le pied. Non, mais les populations, je vous jure, arrivent à faire la part des choses. À l'époque des Doudois, il n'y avait pas de sponsor dans sa série. Pourtant, c'était très regardé. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui... Tu sais, tu parles d'Edoudois, un mec que je connais très bien, que j'apprécie énormément, mais c'est un sur combien? Non, il y en a eu. Je vous jure qu'il y a eu il y a eu de l'audience sur ces... Il y en a eu. C'est juste qu'à cette époque-là, les annonceurs avaient du mal à eux-mêmes se convaincre qu'ils pouvaient mettre leur marque dessus. Ils étaient encore dans un... Exactement. Aujourd'hui, ils essayent quand même. Ils essayent. Il y a une amie qui m'a dit quelque chose aujourd'hui, c'est pas te couper au mail. Il y a une amie qui m'a dit quelque chose aujourd'hui, qui disait qu'elle discutait avec un haut gradé en général, qui disait, mais attendez un peu, vous avez pu gérer le zoazoa, hora, c'est terminé. Mais comment vous n'arrivez pas à gérer la piraterie, hora, ça finit? Elle dit, le haut gradé, le général, le zoazoa, c'est le carburant frelaté. Ah, ok, d'accord. Donc, et du coup, elle dit que le général a dit, mais attends, les artistes là, si on arrange les affaires de droit, on les finance. Ils ont les gars, eux seuls. Ils sont célèbres. Ça, c'est un problème. Ils passent dans la rue. Et le gars dit, si on ajoute encore l'argent, est-ce qu'on va vivre ici dehors? C'est pas possible. Et du coup, non, mais dans ces boîtes-là, j'assume ce que je dis parce que dans ces boîtes-là, il y a plein de gars que moi je connais dans tous les services marketing, des gars de ma génération, qui te disent cache Kembom, depuis qu'on voit là, tu as fait 400 photos, tu as signé l'autographe. Oh les gars, si elle te guide encore mon sponsoring dans ma boîte, ça devait... Non mais il y a... Parce qu'il y a dans ces boîtes... Il faut aller dans les cerveaux et tourner plusieurs qui confondent budget marketing et agent personnel. Voilà. Et du coup... Ils ne regardent pas leur marque, ce que ça peut apporter à la marque. Et chaque fois,
ils se sentent, moi j'assimile souvent ça à un complexe. C'est un complexe. C'est-à-dire, ils estiment que payer 5 millions à Galawal qui vient d'Abidjan et payer 3 millions à Moustique qui est à Douala, Moustique, c'est trop pour Moustique. C'est trop, il dit c'est trop. Comment le petit que je connais ici à Je l'ai vu Tongolo. quand il commençait là. Le gars, il fait comme si, C'est terrible. il fait comme si en bloquant les 3 millions de Moustiques, On va lui donner ça. Ça va entrer dans ses poches. Ça va entrer dans ses poches. Alors que tu vois, et Toi, tu c'est vas fou. même plus loin que les annonceurs. Fanny? Parfois, tu es même dans une organisation de spectacle comme ça. On est en train de faire le budget. Quand on arrive sur le nom de quelqu'un, tu vois quelqu'un qui n'a rien à voir et dit non, si c'est pour lui. C'est mon petit. Calmez-vous, c'est mon petit. Je vais Je vais gérer ça. l'appeler, je vais gérer ça avec lui. Alors tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. On sait très bien, avec l'existence des réseaux sociaux, on a eu des nouvelles formes d'humour, on va dire ça comme ça. Quel est votre avis dessus et surtout quel est le véritable impact que ça a sur le développement de votre carrière en fait? Moi, personnellement, ce que je pense de aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde est ouvert. Il se passe quelque chose. Et ça a apporté, et je pense que c'est une droite ligne de l'évolution. L'humour est en train de se diversifier et ce n'est que bien. Parce que l'humour, à la base, quoi que tu fasses, son objectif primaire, c'est de faire du bien à l'autre en face. Et quelle que soit la forme que ça prend, c'est que du bonheur. Tu vois? Quelque part, vous pouvez m'appeler docteur parce que... Mais oui, Encore que ça guérit, hein. ça fait Le rire, ça guérit, hein. Parce que ça reste une sorte de thérapie, Oui. même si ça prend d'autres formes. Si ça guérit quelque chose, c'est que c'est bien. C'est Et bien. quelle que soit la forme que Mais est-ce ça qu'il prend. vous est jamais arrivé de regarder en fait cette nouvelle forme d'humour-là et puis d'être un petit peu dégoûté quand même parce que vous voyez? Ça Non, vous pas est jamais forcément. Tu sais, on dit l'humour est environnemental. Ce qui me fait rire moi chez moi ne fait pas forcément rire un Camerounais chez Oui, moi. non, là je parle d'Omar en particulier. Ouais. De Oumar en particulier, mais moi je suis le mec qui a le rire le plus facile du système solaire. Ah oui. Oui, je ris de tout. D'accord. Je jure, Les je filles, peux- elles écoutent. Moi, hein. je ris devant un film de guerre où des gens se font tuer. Ça me Wow. fait rire. Tu vois à quel point je ris facilement. Ça alors, le rire et toi, Alors, hein. imagine quand tu fais une blague. Oh oui, donc je pense que c'est pas le bon client. Alors, vous donnez tous les deux des formations aux plus jeunes habituellement, c'est ça? Oui, parce qu'on essaie d'éviter l'erreur que nos aînés ont fait. Oui. C'est d'avoir beaucoup de talent, acquérir de l'expérience et ne non pas pas vouloir partager. Partager. Et nous, Valérie et moi, on essaie de justement changer La donne. cette démarche parce que on en rigole souvent, Valérie et moi, en disant hey, les gars, on est en train de préparer notre propre concurrence. Mais c'est gentiment. Oui. Parce que si la concurrence n'est pas positive, là, c'est autre chose. Mais si c'est dans le positif, c'est une jalousie positive et que tout le monde va de l'avant et que l'image du pays, du continent va de l'avant. Mais ça fait que plaisir de vouloir partager ce qu'on connaît avec les enfants. Si je pouvais ajouter quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, moi je pense que c'est une véritable démocratisation de l'humour en fait. C'est-à-dire ça permet de découvrir des gens qui sûrement n'auraient pas eu d'espace pour s'exprimer. Oui, pour parce que s'exprimer, voilà. même si Canal 2 est super ouvert, Canal 2 n'aurait pas pu diffuser tout le monde. Quel que soit le cas maintenant, avec Internet, les gens, on a la possibilité de découvrir plein de gens. Et l'autrice se fait lui-même, tout seul. Oui, C'est-à-dire, quand la toile sélectionne de manière automatique. C'est naturelle, automatique, c'est naturel. Et puis après, il y a tellement de choses. Et ça permet aussi de voir des nouvelles formes d'humour qui font rire en public. Et ça, c'est impressionnant. Du coup, ça oblige tous ceux qui sont là avant à se renouveler. Si tu ne te renouvelles pas, tu disparais. Bon, comment entrevoyez-vous alors l'avenir de la profession? Est-ce que vous êtes vraiment optimiste? Tu veux qu'elle parle comme un coach? À une mi-temps, oui, je suis optimiste. On a encaissé 2 buts. On nous a pris par surprise, mais reste optimiste. La deuxième mi-temps, on va mettre un peu d'énergie. Non, il y a tous les éléments pour être optimiste. Tout est là, en fait. On n'a pas besoin de parler, d'ergoter longtemps. C'est là. Déjà au Cameroun, il y a 15 ans, on était quoi, peut-être 4 ou 5, Major et moi et quelques autres. Aujourd'hui, on est au moins 15. Et tous avons des carrières super intéressantes. Et en fait, le gâteau est tellement grand qu'il y en a pour beaucoup. À condition de... Et la concurrence est rude. On se connaît tous, quoi. On est tous amis, mais on sait très bien qu'on fait le même métier, on mange à la même table. Mais tant que ça reste positif, c'est intéressant pour le public. Et le public est très sensible dans ça, en fait. Le public, il sait, le public qui nous regarde, il nous suit, ils savent que
C'est comme mon micro. Son micro fait que Non, descendre. même si ça disparaît, ça parle. Oh, oh. Allô, allô. C'est lui qui parle. Allô, pas le micro. Etoudi, vous m'entendez? Mais toi, tu es un voisin dangereux. Ça hein. reçoit. J'ai failli dire Houston. je voulais dire Houston. Ça passe? Ok. Alors, vous préparez un show à l'IFC de Douala, c'est ça? Jeudi, chacun son spectacle. Hein. Valérie, Moi sans papier. Et puis Omar, la femme parfaite. Ça existe ça, la femme parfaite? Bien sûr, que Ah. toutes les femmes sont parfaites. Ah bon, hein, tu Ben oui. fais ça pour les flatter, pour qu'elles viennent au show, quoi. Non, 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 je fais vraiment partie de ceux qui pensent que toutes les femmes, chacune en elles, est parfaite. Waouh. Dans la tête de chaque homme. Et moi sans papier? Oui, moi sans papier, c'est vraiment en fait, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, j'ai mon cousin qui est venu au Cameroun avec son ami français, qui s'est retrouvé à un moment sans papier au Cameroun, en plein Yaoundé. Et j'ai trouvé ça impressionnant de voir un blanc sans papier. C'est vrai, c'est cool. Oui, parce que d'habitude, on sait que c'est les noirs sans papier Désolée. chez les blancs. Et du coup, c'est impressionnant de voir un blanc sans papier chez les noirs. Et je me suis dit, ça c'est... Et quand tu vois un blanc sans papier chez les noirs, il fait pitié. Hein. Oui, non, mais c'est Non, mais il normal, fait c'est un pitié. gars sans papier. Mais attends, Non, parce que le gars, il n'est pas prévu dans sa vie. dans sa vie, Qui peut se retrouver chez les noirs Sans papier. étant blanc dans un quartier où tout le monde c'est sait à que le 19h, blanc c'est là. ça? Ne dis pas tout ici, c'est à 19h jeudi. C'est à 19h. 20h jeudi. 20h. Et puis juste pour préciser, ce spectacle, c'est la fin de la tournée De la africaine tournée que nous faisons. africaine. Ah Et, oui. ceux qui nous suivent en ligne, ils verront, on publie les photos de partout où on va. On a joué à Yaoundé, mais on a voulu terminer par Douala. Voilà. Comme je le dis toujours, au Cameroun, je pense que tout artiste connu, tout artiste célèbre, c'est Douala qui le... C'est Douala. C'est Douala qui C'est fait. vrai, désolé Yaoundé, mais c'est Bon, Douala c'est Douala qui fait, mais c'est Yaoundé qui qui défait. défait. C'est pas possible. On est en compagnie de Valérie et Omar, vous ne bougez pas. On a un thème au centre de notre émission, comme d'habitude. Le probatoire et le CEP sont-ils encore nécessaires dans le cursus académique de nos enfants? On va en parler. Certaines personnes ont déjà posté leur avis sur notre page Facebook. Dexter est déjà de l'autre côté, il attend depuis un bon moment. Il va nous retrouver. Eh oui, on est de retour. Ça va, Dexter? Bonsoir. Ouais, ça va, bonsoir. Le week-end a été? Bon, le week-end a été mouvementé. Tu as des hein. piquants sur la tête? Oui, oui, oui. Des D'accord. locotins. C'est son comme Derrière ça. la C'est des tête. riboutins. Alors, Dexter, Bon, qu'est-ce toi, qu'ils Pani. disent? Oui, Merci, Dexter. oui, bonsoir à nos invités aussi. On parle de probatoire et CEPE. Sont-ils en... Il n'y a plus CEP, E. voilà, il n'y a plus E. Sont-ils encore nécessaires dans le cursus académique de nos enfants? On a Oui. posé la question sur notre page. On commence avec Matouké Freddy. C'est comment? On est là. Il faudrait bien que le cursus primaire se termine avec un diplôme. Concernant Voilà. le probatoire, beaucoup de personnes ne fréquentent pas bien en seconde. Ils parlent de classe de repos et bouffent et bafouent Classe de ainsi repos. d'une manière ou d'une autre leur formation. C'est en première, qu'ils apprennent 2 programmes. C'est l'une des raisons pour laquelle certains mettent 4 ans à savoir avoir le probatoire. Si l'on annule le probatoire, ça fera 2 classes de repos. Et en terminale, on apprendra 3 programmes. Imaginez les L'argumentaire est résultats. quand même, ouais. Autre message, C'est vrai. Andrew Edison. C'est comment? On est là. Le CEP au Cameroun a été dénaturé. Le coût cher de l'école a fait en sorte que même par césarienne, les enfants n'échouent plus, sauf des cas exceptionnels. Et la conséquence dans les simples phrases faites par nos élèves. Aujourd'hui, ouf, champ de bataille des fautes. Quant au probatoire, c'est pas un diplôme, c'est juste une barrière qui fait faire à ce que beaucoup aujourd'hui ont jeté l'éponge de l'école. Bref, il faut repenser l'école au Cameroun. Aujourd'hui, trop de diplômés césarinés sans savoir véritablement. Autre message, Diamond Tala, c'est comment? On est là, Diamond. Pour ma part, ces 2 examens sont très importants, surtout le probatoire, parce que il y a des élèves aujourd'hui qui n'ont même pas le niveau d'un élève de 3e, mais se retrouvent qui en se première. retrouvent tout de même en classe de première, sans pas avoir comment ils eu font. l'année antérieure l'entrée en première. Si aujourd'hui on supprime le probatoire au Cameroun, les résultats au baccalauréat seront très très dévastatrices. J'ai envoyé... déjà. J'ai envoyé On the mix. j'ai envoyé ma vidéo selfie au numéro de la fête des 5 ans. Oui, c'est vrai. J'espère bien que vous allez la diffuser. Force à toute l'équipe de C'est Vendredi. comment, surtout à Joe, avec sa tête, sa bête danse. Voilà, excuse-moi, avec sa bête danse. Là, change même de piche. Voilà. Je vais te donner
les cours de chakou, il n'y a pas de souci. Depuis 5 ans, tu ne donnes pas les Bon, cours. on va s'arrêter On là. va s'arrêter Il y a là. plein de messages sur la page. On va débattre sur la page. Retrouvez-nous là-bas. Mais avant de se séparer, vous le savez, pour faire le plein de Oui, ce mailing, le le mailing ne serait mailing. jamais le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. C'est à voir. Allez. Sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le mailing c'est là, fait le next step. Puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. Voilà, on est de retour. L'ambiance est chaude et unique. Oui, oui, je sais que vous aimez, mais il faut bien qu'on avance. L'ambiance Omar. est chaude et unique. Merci, Avec merci, vous, merci public pour toutes ces dynamique. selfies envoyées sur notre Avec page vous, Facebook. public dynamique. Calagan, Tommy est là. Ah, il est déjà là. Oui, il est là, Tommy. Tommy, tu as fait comment pour atterrir ici? Alors, Tommy, Ouais, bonsoir, bonsoir. bonsoir, Tommy. Bonsoir tout le monde. Ça a été le Bonsoir week-end? Valérie Il s'appelle Dongo. Tommy. 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 Hein, Tommy. Ok, Tommy. C'est mon collègue. Ah, le week-end, ça n'a pas vraiment été, hein? C'était là. Oh, c'était là. Ouais, c'était là. Heureusement qu'on est là. Mais on est là. Voilà. Alors, Tommy, dis-nous. Tu étais sur le terrain, tu as rencontré pas mal de personnes. Pas mal de personnes comme d'habitude et il faut dire que c'est un thème qui est à l'ordre du jour. Les examens sont déjà proches, Ouais. elles sont à grands pas et que naturellement le débat il est toujours dans les familles. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on annule le probatoire parce que ça bloque certains élèves? Qu'est-ce qu'on fait avec ce diplôme qui naturellement quand on demande un emploi ne sert pratiquement à rien? Donc il y a autant de raisons comme ça Ouais. qui vont être évoquées tout à l'heure. Et on a décidé de construire tout cela dans un autre triptyque. Le Vox Pop, la vie de notre personne ressource, 2 personnes ressources cette fois-ci, un inspecteur pédagogique et un psychosociologue. Nous aurons aussi le sondage. Mais d'abord, on va enchaîner par le premier élément, le Vox Pop. Je trouve le CEP et le laboratoire encore nécessaires. Oui, parce que non seulement ce ne sont pas les mêmes matières qu'on voit. Donc, le seul handicap que moi je remarque, c'est que plusieurs personnes ont du mal à avoir le laboratoire, tout simplement. Bien que chaque parcours scolaire soit sanctionné par un diplôme qui atteste quand même du niveau de l'enfant, je pense que ce n'est pas bien méchant d'avoir un certificat d'études primaires ou alors un certificat de probation qui atteste que vous avez le niveau pour passer en classe terminale. La nouvelle approche pédagogique
je pense que le CEP a sa place. Parce qu'on amène l'enfant à être compétent dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de plans. Ça évalue aussi l'enfant, en fait, pour voir s'il est capable déjà d'affronter le baccalauréat. S'il fallait enlever un diplôme, au moins c'est le probatoire, parce que c'est un examen qui freine beaucoup plus les élèves. Vous pouvez être fort et puis à la fin vous vous retrouvez en train de faire 10, 13 ans, 8 ans en première. Et lorsque vous traversez le probatoire, vous avez peut-être en terminale, en une année vous obtenez votre bac. Donc c'est vrai que pour moi c'est plus nécessaire. Le probatoire et le CEP sont bien nécessaires dans le cursus scolaire. Mais le problème qu'on trouve aujourd'hui dans le système éducatif du Cameroun, c'est le fait que généralement, quand on a le probatoire, généralement quand on veut accéder à un emploi, on ne nous demande pas généralement de fournir ce probatoire, même le CEP. Donc quand on part au niveau d'emploi, ça pose des problèmes. Mais au niveau éducatif, pour la fiabilité de l'éducation au Cameroun, c'est encore nécessaire. Surtout le CEP. Pour le CEP, non, il n'y a pas de souci, c'est nécessaire. Oui, quand un enfant a au moins le CEP, vraiment il est différent de celui qui ne l'a pas. Vous savez, on juge aussi très souvent le système éducatif par le taux de réussite, le taux d'échec. Et le fait d'avoir un certificat qui atteste du niveau de l'enfant qui va en terminale, qui est quand même la fin du cycle de secondaire, pour moi me paraît quand même important pour déjà aussi améliorer le taux de réussite au niveau du baccalauréat et avoir aussi des étudiants de bonne qualité qui vont intégrer nos universités et voir les universités étrangères. C'est pas bien méchant de toute façon, ça donne plus de crédibilité à notre système éducatif. On dit dans le langage courant, c'est un tamis. Le probatoire a sa place. Parce que déjà, le programme de terminale, c'est la suite du programme de première. Alors, la classe de première, elle est incontournable, elle est indispensable. Et actuellement, quand on a dit on a fait le secondaire, je me dis c'est parce qu'on a fait la classe de première, on a son probatoire, on a son bac. Ne cherchons pas à rendre nos enfants nuls ou bien bêtes, non. Amenons-les à être compétents et à avoir des têtes bien faites. On se positionne comme ça là. Il ne faut pas tricher, monsieur. C'est Non, là non, la non, position. Tommy. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai, c'est partagé là. On a des personnes qui pensent qu'il faut que le probatoire reste. Voilà. Pour moi, ce n'est pas partagé. Le probatoire, il faut enlever ça. Il faut enlever le probatoire. On laisse le CEP quand même. C'est vrai que malheureusement, j'ai Non, pas envie de le CEP j'ai pas envie de. Le CEP est un diplôme. Dans le diplôme, il doit rester. Qui prend la parole parce que ça. Moi, je prends la parole. Oui, pardon. voilà. Merci. Non. Moi, je pense que des deux choses l'une. Soit le gouvernement nous explique que le CEP, c'est une rentrée pour la trésorerie de l'État. C'est-à-dire, il y a les frais d'examen, ça rapporte l'argent au gouvernement et on comprend qu'on cotise pour les impôts. Soit le même gouvernement décide que c'est un diplôme. Et le probatoire devient un diplôme qui est accepté dans la fonction publique, avec lequel on peut faire des concours et tout ça. Des concours. Mais si dans un pays, le même gouvernement ne reconnaît pas le même diplôme que lui-même ne veut pas enlever, il y a problème. Voilà. On doit le mettre en valeur, le probatoire, si on veut le laisser. Ils reconnaissent, mais ils ne mettent pas en valeur. Voilà. Ok, d'accord. Je rectifie, très cher panéliste, comme on dit sur les débats. On est à Canal Presse là. Et du coup, le CEP a sa place. Oui. C'est une fin de cycle. Le BPC a sa place, c'est une fin de cycle, c'est le collège. Oui. Le baccalauréat a sa place, c'est une fin de cycle, c'est au lycée. Voilà. Ainsi que la licence, master, tout ça là. Mais le probatoire, on ne comprend pas. On comprend si pas. le justificatif de dire oui, il parle non, de filtre. C'est pour jauger le niveau, non. Ça veut dire que c'est tout le système éducatif qui doit être revu complètement. Omar, Omar, est-ce qu'en Guinée, il y a le probatoire? Non, désolé. Il y a Non, pas. non, on fait des vraies études, tu vois. On n'a pas besoin de jamais, parce qu'on estime que si tu arrives jusqu'au niveau que vous appelez probatoire, si tu as fait de ta maternelle, c'est que tu as quand même, tu n'as pas triché. Donc tu n'as pas besoin d'un test. Non, nous on est des bons musulmans, on croit en Dieu. On croit en notre système éducatif. Mais par contre, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on était en off, c'est que je pense et j'estime que tout le système d'éducation scolaire dans les pays francophones doit être révisité et réadapté. Voilà. On nous a trop infligé,
parce qu'on oublie quelque chose. Le français, on a beau très bien le parler sur les plateaux et tout, ça reste toujours pas notre langue. Pas du tout. Je pense que l'éducation doit être adaptée à nos réalités, à notre environnement et surtout que dans des écoles, que les profs sachent s'adapter aux enfants. Tous les enfants n'ont pas la même vivacité du cerveau. C'est vrai qu'on les enseigne pareil, on n'est même pas en train de... Voilà, même pas ici, ça. on apprend à nos enfants à être de bons perroquets. On t'a dit c'est ça, c'est ça. On n'a pas de débat, il n'y a pas de qu'est-ce que tu penses. Il n'y a pas d'échange entre les élèves et le prof. C'est comme ça. Il y a un mur et le prof. Et en plus, on a ce petit malin plaisir que je ne comprends pas. On dit, ce professeur, il est difficile. Plus il est difficile, plus il on aime pense quand qu'il on est bon. dit ça. Hein. Sauf que c'est n'importe quoi. Un professeur qui n'a pas de souplesse avec ses élèves ou ses étudiants. Oui, mais là, ça va soulever d'autres problèmes. Parce qu'on c'est pourquoi je préfère ne pas parler de C'est ça, c'est d'autres problèmes. Omar, j'ajoute un truc. S'il vous plaît, on ne sort pas du débat. Omar, j'ajoute un truc. Tu as parlé de revisiter. Chers panélistes, permettez-nous de on va chuter. Omar, tu as dit qu'il faut revisiter. Et moi, je pense qu'on doit aussi arrêter de faire croire aux Africains que l'Afrique a démarré en 1400. Tu vois? Il faudrait qu'on repense là. Voilà. Tommy est dans son élément. On te permet de chuter. J'ai pas bien compris la question. Non, mais sincèrement, moi, je suis contre le probatoire. Moi, je suis contre le probatoire. Sincèrement, pour le CEP. Je rejoins en fait l'idée de... Pour le CEP, contre le probatoire. Moi, je suis contre le probatoire. Voilà. Pour le CEP, je pense qu'on était en train de restructurer. On a commencé la restructuration du système éducatif. Mais moi, j'étais déjà lancé là. Ça a commencé, mais ce n'est pas encore assez. À l'Assemblée, c'est il y a une loi. Oui. Il y a une loi là-dessus. Sauf qu'il n'y a pas l'application. Il n'y a pas le texte d'application. C'est comme le statut des artistes. Quand la loi peut être votée au niveau de l'Assemblée, même légiférée, mais maintenant il faut le texte d'application qui est un décret présidentiel. Vous avez dit que là-dessus, on a un souci avec l'État. Il faut que l'État bouge. Non, l'État a dit en 2035. La patience, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Voilà. Il y a oui, 45% sont encore dans le oui. Oui. Et 55% dans le non. Voilà, donc, et pour la majeure partie qu'on a rencontrée, le CEP doit rester. Naturellement. Le CEP, c'est bien. Voilà, et maintenant, on enchaîne rapidement. Oui. On aura un couplet avec un psychosociologue, Maurice Somo, et l'inspecteur pédagogique, Emmanuel Gouaba, à sa suite. Voilà. Pour les deux diplômes ne peuvent pas être pris dans le même package. Le CEP, le CEPE, comme ça s'appelait à l'époque, et le probatoire sont deux examens ou deux diplômes qui ne sont pas d'égale importance. D'abord parce que l'un vient avant l'autre, et ensuite parce qu'il y a un qui sanctionne la fin d'un cycle, tandis que l'autre se situe à un niveau intermédiaire à l'intérieur d'un cycle. Alors, s'agissant du CEP, il marque la fin du cycle primaire élémentaire, comme on l'appelait avant. Bien. Maintenant, il n'y a pas un autre indice mieux que celui-là qui peut, de façon objective, démontrer qu'un individu a parcouru ce cycle et l'a achevé. Parce que le passage en classe de 6e ou de première année secondaire n'étant pas en soi un diplôme. Par contre, le probatoire est un examen intermédiaire, c'est la première partie du baccalauréat, et il y a une loi au Cameroun qui supprime cet examen-là, la loi d'orientation de 1998, et on attend simplement les tests d'application presque 20 ans plus tard. Les enseignants ou les éducateurs ou même les parents qui pensent que le probatoire est un tamis, en réalité, ils n'ont pas tort, parce que on peut aller jusqu'en première sans CEP et sans BPC. Mais l'erreur qui est commise par ces enseignants-là ou par ces éducateurs, c'est qu'ils n'ont pas lu la loi d'orientation de 1998, parce que la loi d'orientation de 1998, justement, a prévu que le probatoire, une fois qu'il est supprimé, le BPC, nouvelle formule, qui va donc s'obtenir et qui va être présentée en cas de seconde, va jouer effectivement le rôle de probatoire. Ça veut dire que dans ce nouveau système-là, si vous n'avez pas le BPC en cas de seconde, d'après la loi, vous n'avez pas accès au second cycle. Et c'est exactement ce qui se passe dans le sous-système anglophone. Parce que dans le sous-système anglophone, si vous n'avez pas le GC O-level en cas de seconde, vous n'accédez
vacant, en fait. Le diplôme est supprimé, mais il y a d'autres éléments pour lesquels cet examen est maintenu au Cameroun. Et moi, je ne vous dirai pas ces éléments-là pour lesquels le probatoire est maintenu. Et voilà, on est de retour. Pani, tes yeux. Oui, mes yeux. Alors, mes yeux, Omar mes yeux. et Valérie, regardez les yeux comme vous pouvez de Pani. Hein, comme vous pouvez, voilà. Vu qu'on se voit en écran interposé, Oui, c'est pas sûr. C'est ça, la connexion n'est pas directe. Ces yeux vont nous transporter quelque part. Quelque part. D'accord. Alors, mes yeux, après un petit moment de décalage, auront le plaisir de vous transporter vers un univers assez particulier parce que, sachez-le, derrière les magnifiques modèles que vous apercevrez tout à l'heure, rayonne une brave dame. Emmanuelle Jordan épouse Adjovi, d'origine béninoise mais sénégalaise par adoption parce qu'étant installée au Sénégal depuis 20 ans. Donc, Emma Style est une maison de mode créée en 2006 qui symbolise passion, authenticité et glamour. Donc, chez Emma Style, tout n'est que raffinement et élégance. Des tenues qui plaisent, déploient leur charme au diapason des circonstances urbaines, soirées traditionnelles et surtout chic. Entre jeans, wax, soie et dentelle, Emma s'amuse avec le pagne tissé et mixte avec brio, africanité et modernité. Wow. Avec Emma Style, on soigne son allure, on ose se réinventer avec grâce. Parce qu'il faut préciser qu'Emma aime bien le préciser à chaque fois, et je l'ai pris en fait comme credo, tout est grâce. Avec plus de 15 000 clients à travers le monde, des succursales en Afrique de l'Ouest et beaucoup de collaborations avec des grands créateurs de mode africaine. Emma rayonne à travers l'univers de la mode parce qu'installée aussi du côté des États-Unis et à Dubaï. Donc j'ai eu le plaisir, en fait, la grâce et bien sûr le bonheur de travailler, de rencontrer cette magnifique dame qui, au-delà de magnifiques modèles, a un très La grand plus cœur. sénégalaise des Béninoises. Voilà, donc c'est une femme rayonnante, chaleureuse et surtout très intelligente que je vous prie d'applaudir sur ce plateau. Oh, Emma! Oh là là, elle-même, elle est top modèle. Hein? Et on va préciser que grâce à Emma, sur les yeux de Pagnon, on aura des créateurs vraiment de renommée parce que c'est très important de préciser qu'elle nous a permis de vivre en fait un moment incroyable, en fait, du côté du Sénégal, avec les meilleurs créateurs de mode d'Afrique et du monde entier. Voilà. Emma Style, c'était les yeux de Pani. Merci Pani. Et merci à Emma. On lui fait des coucous. Elle sera au Cameroun bientôt. Hein, pour ceux qui Très bientôt. Voilà. Merci à tes yeux Pani. Mes yeux vous disent merci. On n'oublie pas qu'on est en compagnie de Valérie Dongo et de Omar Mané. Ils ont un show jeudi. Mais ils ne vont pas partir comme ça, on va faire une interview, humour ou pas humour. Donc on va vous dire ce que c'est. On y va. Mais il y en a un qui rit pour tout. Bon, on va voir si... Je vous donne un thème et vous dites si vous pouvez faire de l'humour dessus. Ok. C'est rien ça, c'est facile. Fastoche. La mort? Bah oui. Vous riez de la mort? Bah Vous faites rire sur la mort? Non, ce qui est intéressant avec la mort, c'est qu'il y a des cadavres. Quand tu vois la tête du cadavre, c'est pas tu possible, te dis, vous êtes mais vilain. quelque part, je comprends Lui, il pourquoi parle elle est encore morte. du cadavre. La Toi, tu cérémonie pour accompagner ce mort. Oui, non, là, mais c'est c'est un spectacle. Oui, oui, d'accord. Bon, la cérémonie, Ça, c'est une la cérémonie, chose, mais c'est la autre tête chose. du cadavre... La tête du cadavre, quand même, toi, tu peux. Toi, tu peux. Vous allez venir à son Réponds spectacle, vous allez d'abord. voir, il a toute une Réponds. partie. Mais bien sûr. Sur la tête du cadavre? Oui, mais Joyce, au Bon, niveau de la d'accord. tête du cadavre, ça c'est un problème. Non, Avec mais le vous morguier. faites des, Non, parce qu'il y a des morguiers qui n'aiment choses pas les cadavres. spectacles, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a des gens qui prennent l'actualité Mais et ils attends. en font de l'humour. Oui, Est-ce ça- que vous ça- êtes ça nous ramène capable, vous? à cette polémique. de Est-ce qu'on que vous peut êtes rire de tout? capable, Bah oui. vous? Donc si ma personne, tu es capable de te rire, de faire un sketch dessus? Non, mais, bien sûr. mais ça dépend de pourquoi il rit. Parce qu'il dit qu'il y a des Oui, mais ça morguiers qui dépend. n'aiment pas les cadavres. D'accord. Non, Ils n'aiment pas d'abord, certains déjà, ça cadavres. dépend comment tu vas gérer ton morguier, tribalisme. qui va gérer le cadavre de Bon, ton le gars. tribalisme, c'est facile, non? Le Bah tribalisme, oui, bien sûr, c'est... Moi, personnellement, je viens d'un pays où il y a eu quelques tensions comme ça. Tu les as... Mais c'était mon gagne-pain pendant un Pendant un moment. Le moment. tribalisme a payé des loyers chez moi. Tu vois. Voilà. La santé de quelqu'un. La Bien santé sûr. de quelqu'un. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais à quel moment vous... Comment on va parce rire que- de la Non, parce mauvaise qu'en fait, ça santé de- dépend. Non. Comment Est-ce nous que on tu va sais, rire? Nous on va rire. Quand je comment? fais une blague, par exemple, sur La un chose de handicapé, piste, par c'est une exemple. blague On ne peut pas dégueulasse, rire de ça. mais ça reste drôle. dans Ça le reste fond. drôle. N'est-ce pas? Donc on peut rire de ça aussi. Et le physique? Oh, Ah, bien mais sûr, ça, ça, c'est ouais. une Ça, bonne je l'ai chose. avec sa C'est- tête de tracochère. Tu vois? Mais voilà. Incontournable. Non, juste pour dire qu'on utilise tout en fait. Tout, en on peut fait, rire de tout. tout. On peut rire de On tout. peut rire de tout. Mais On peut tout Il n'y a rire pas de avec limite. qui? Pas de limite. Il y a-
Si, il y a Si. quand même une certaine Quand même. limite. Moi, bien par sûr, bien exemple, sûr. Oui. moi personnellement, Tu as quand même des choses où tu dis non, là quand même. non, il y a des choses que je dis en temps normal, mais dès que je vois un enfant dans une salle, tu je me sens changes. obligé sur place de m'auto-censurer. Ah oui, il faut par contre, non. s'auto-censurer. Déjà, Lui, l'enfant, il là, ne je fait t'ai pas pas ça. appelé. Tu sais pas Oui, si mais tu sors de chez toi à 20h. Valérie, mais Non, Valérie, si maman, c'est un parent qui si emmène j'ai l'enfant. prévu. Oui, mais le parent l'amène où? À 20h. Mais un spectacle. Si ça sort comme ça sort. Du coup, moi à ce niveau-là, il y Non, a des choses ça bloque là. surtout face aux enfants. Oui, oui. Non, non, Ça, moi, ça j'ai sort. des C'est ta réserves limite par là-bas. rapport. C'est ma limite. Si l'enfant est sorti, il va gérer le dehors. On va remercier Omar Mané, Valérie Dongo. Attention, spectacle jeudi à partir de 20h à l'IFC de Douala. Pour Omar, ce sera La femme parfaite. Et pour Valérie Dongo, ce sera Moi sans papier. On vous dit plein de choses. Des bisous. Merci. Tu envoies nos bisous en Guinée aussi. Je pense ça, mais il faut que tu m'envoies ça par moment. Mais il faudra. Ouais, d'accord. Mais il y a un bateau là, comme ça. Vous allez me permettre. Voilà, pour le retour, le bateau. Vous avez l'eau ici. On a de l'eau, on a de l'eau, on a le bruit. On va pas y passer la nuit. Ah ben oui, on a le bruit. Attends, Plus que fier. plus que fier. Qu'est-ce que tu crois?